Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre et Sereine avec mon assiette et dans ma tête, le podcast des femmes actives et débordées qui n'ont pas une minute, que dis-je, pas une seconde à elles et qui ne savent plus comment faire pour se sortir de cette relation conflictuelle avec la nourriture et leur image corporelle. À travers ce podcast, et en me basant sur les problèmes rencontrés par les centaines de patients que je suis, je souhaite vous proposer des clés pour continuer à vous apporter un maximum d'informations, de soutien et de pistes pour vous sentir efficace et actrice dans votre vie. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de parler de ces fameuses pulsions, craquages ou crises alimentaires. Nous leur donnons toutes un nom qui signifie la même chose, un sentiment de perte de contrôle, et le sentiment d'être coincé dans une prison alimentaire. Tout au long de ce podcast, nous allons passer cette problématique en revue et je vais tenter de vous donner quelques ingrédients simples à mettre en place pour vous sentir un peu plus libre. Bonne écoute! Je m'appelle Céline Chauveau et je suis diététicienne libérale, thérapeute en thérapie comportementale et cognitive et éducatrice sportive. Je ne suis pas arrivée ici par hasard et vous pouvez retrouver mon parcours dans l'épisode pilote de ce podcast pour mieux me connaître. Je prône aujourd'hui le zéro régime, le fous-toi la paix, et je travaille avec une approche globale basée sur l'analyse du comportement, des émotions et des pensées, l'anti-amaigrissologie. Les patientes que je suis ont de très bons résultats après quelques consultations et se sentent déjà un peu plus légères à tous les niveaux, et c'est cela qui est important et essentiel. Se détacher de la balance pour se sentir plus libre dans sa tête et dans son assiette. Vous pouvez retrouver des dizaines de témoignages sur ma page Google. Ce sont vos retours qui me motivent chaque jour à me lever à 5 heures, à continuer sur cette voie, et qui me donnent envie aujourd'hui de me lancer dans ce podcast pour apporter quelques ingrédients à encore plus de femmes comme vous, qui ne prennent pas de temps pour elles, mais qui aimeraient tellement se retrouver et se sentir plus libres. Alors un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu et qui font que vous m'écoutez aujourd'hui. Vous aussi, quand vous rentrez du travail, 18h, 19h, voire plus tard, votre premier réflexe est d'ouvrir le frigo ou le placard. Et là, rien ne va plus. Vous ne contrôlez plus rien et c'est un carnage. Tout y passe, saucisson, pain, fromage, gâteau, même les bonbons des gamins. Vous n'en pouvez plus. Ces pulsions vous bouffent la vie et vous perdez pied. Vous vous sentez esclave, vous avez honte. Et cette foutue balance qui ne cesse de vous répéter « Mets-toi au régime !» Vous allez finir par craquer, hein. Vous savez que ce n'est pas la solution. Vous avez déjà essayé tous les régimes à la mode et vous savez que c'est pire après. Que vous perdez vos 10 kilos et que vous en prenez 15. Vous cherchez autre chose. Une baguette magique? Mais ça n'existe pas. Je ne m'appelle pas Harry Potter. Quelle est cette force surnaturelle qui vous fait craquer tous les soirs alors? Il y a pour moi 3 raisons essentielles, 3 coupables à ces pulsions ou ces craquages. Le premier coupable, c'est le mode régime ou restriction, qui génère un déficit calorique, et quoi que vous fassiez, quoi que vous essayiez de contrôler, tel votre banquier quand vous êtes à découvert, votre corps va taper à la porte en vous criant qu'il a faim jusqu'à ce que vous lui donniez ce qu'il veut. Le deuxième coupable, une mauvaise gestion de nos émotions désagréables surtout, mais agréables aussi pour certains. Elles sont souvent refoulées. Nous essayons de ne pas les ressentir. Mais lorsqu'elles sont trop fortes, tel un fumeur ou un alcoolique, nous allons nous jeter sur la nourriture pour anesthésier ces émotions et les faire taire. Le troisième responsable, une impulsivité forte à manger, une mauvaise gestion de la frustration, le tout de suite. Cela peut être dû à beaucoup de choses. Un manque de frustration dans l'enfance, une gourmandise exacerbée, un manque d'écoute de ses sensations de faim et de satiété, par manque d'entraînement. Nous allons donc essayer de passer en revue ces 3 causes de pulsions alimentaires et je vais essayer de vous donner quelques outils à tester pour voir si cela peut vous aider. Pour savoir qui est le coupable, première étape, comme toujours, ralentir et observer. J'aime bien proposer ce temps de réflexion avant toute prise alimentaire. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? C'est plus fort que moi? Attaquons-nous au premier coupable, la restriction,
qui pourrait répondre à la question « j'ai faim ou j'en ai envie ». Notre corps est une machine bien rodée, un système totalement régulé, au départ. Un bébé pleure quand il a faim, il arrête de manger quand il est repu. Avec le temps, des perturbateurs externes viennent se glisser et mettre le bazar dans la machine. Le premier perturbateur est très souvent notre tête, nos schémas d'éducation, le stress, la pression, nos idées reçues en termes d'alimentation, et bien d'autres. Les grandes lignes, vous les connaissez. Mangez de tout en vous faisant plaisir, de façon raisonnable et régulièrement. Mais dès qu'il y a un souci dans votre tête, avec votre image corporelle, vous faites quoi? Vous essayez de reprendre le contrôle, vous donnez moins à manger à votre corps, ou vous essayez, et cela crée le déficit et commence à mettre la zizanie dans le système. J'aime bien présenter cela comme une voiture dont le voyant d'essence s'allume, qui veut dire « j'ai faim ». Que faites-vous? Vous mettez du lave-glace? Vous ignorez le voyant? Ok. Et que se passe-t-il? Je sais, cela peut faire peur. Vous ne comprenez pas comment vous pouvez perdre du poids en mangeant plus. Et c'est normal. Qui a dit manger plus? Je vous propose d'essayer de manger plus souvent, lorsque le voyant s'allume. Pas plus, mais réparti différemment. Que se passe-t-il lorsque vous ne craquez pas en rentrant du travail? Lorsque vous ne goûtez pas? Votre dîner, il est comment? Combien d'assiettes de pâtes? C'est un peu comme votre voiture. Si vous mettez 150 litres d'essence dans un réservoir de 100 litres, que se passe-t-il? Eh bien, ça déborde. Vous allez me dire, ok, mais ce n'est pas tous les jours, des fois je tiens. Ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ce sont mes émotions, je suis fatiguée. Ok. Voyez cela comme une banque alors. Un découvert, ou déficit, de 50 €. Est-ce que le banquier va vous appeler? Pas le mien. Mais au bout d'un moment, 300, 500, 1000 € selon les banquiers, que va-t-il faire? Est-ce que vous pourrez filtrer tous ces appels? Est-ce que vous pourrez l'ignorer longtemps? Et même si vous le faites, un jour, le compte est bloqué et c'est fini. Pulsion, craquage total. De retour d'expérience, et d'après les études scientifiques, 80% des pulsions alimentaires disparaissent en mangeant plus régulièrement. Donc la première proposition que je vous fais, si vous êtes d'accord, c'est d'essayer de manger toutes les 4 heures, en quantité adaptée selon le voyage prévu, et plutôt des aliments pro-santé. Faire des collations, un goûter et vos vrais repas habituels. Et non, première idée reçue, une collation ne veut pas dire un grignotage. Mais là encore, c'est votre tête qui vient mettre la zizanie. C'est ce que vous avez appris depuis des années. Mais nous en reparlerons dans un prochain épisode. Le deuxième coupable, très souvent, ce sont nos émotions, qui répondent à la question « j'en ai besoin ». Les émotions posent souvent problème dans nos prises alimentaires et font partie des perturbateurs conséquents de notre système. Mais ne leur mettons pas tout sur le dos. Comme nous venons de voir, 80% des pulsions sont tout de même dues à la faim. Donc avant toute chose, attaquez-vous au coupable numéro 1. Ensuite, nous pourrons nous attaquer à nos émotions. Manger est une action qui procure du plaisir. C'est physiologique. Et très souvent, nous l'utilisons pour enfouir des émotions que nous nous interdisons de ressentir. C'est humain. Eh oui, ça fait du bien, c'est vrai. Mais que se passe-t-il ensuite? La honte pointe le bout de son nez. Et là, c'est comment? Agréable? Mieux? Pire qu'avant? Manger pour éviter de parler avec son conjoint. Manger pour éviter de s'ennuyer. Manger parce qu'on est fatigué. Est-ce que c'est fonctionnel pour vous? Si oui, alors ok, c'est super. Sinon, que faire? C'est une étape difficile, car nous n'aimons pas forcément ressentir et exprimer les choses. Très souvent, nous nous le sommes interdits pour ne pas paraître faibles, pour être une femme forte, une superwoman, parce que personne ne nous entend quand nous n'allons pas bien, pour ne pas embêter les autres, parce que on ne sait pas le faire et nous n'avons pas appris. Il y a des dizaines de raisons à cela. Mais est-ce que cela fonctionne?
Je voudrais vous dire ici qu'il est normal d'avoir peur, normal de douter, normal d'être triste quand nous ne nous sentons pas en accord avec notre corps. Normal d'être en colère contre soi ou contre les autres. Normal d'être fatigué. Ressentir les choses, c'est normal. Vous avez le droit. Alors, on peut essayer et accueillir ces émotions. Les accepter. Elles sont là, comme un orage, une tempête, ou parfois un tsunami. Et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Si vous restez face à la vague et que vous luttez, que va-t-il se passer? Petite vague, ok, elle va passer inaperçue. Plus grosse, cela va commencer à être compliqué. Si vous n'avez pas appris à surfer sur la petite, non? Vous en pensez quoi? Deuxième étape, je vous propose de les contempler. Observez. Grosse tempête, ouragan, petit orage qui va passer? C'est comment? Quelle intensité? En fonction de ce que vous venez de voir, comment agir? C'est un petit orage, vous allez peut-être simplement vous changer, ou vous courez sous la pluie. C'est une tempête qui va durer toute la journée. Vous allez vous remettre au lit et vous verrez ce soir. C'est un tsunami et, oups, vous allez vous planquer rapidement à la cave et attendez de voir ce qui va se passer. Nous ne sommes pas magiciens. Personnellement, je n'ai pas le pouvoir de changer la météo. Je ne suis pas Dieu non plus. Alors, je fais et je réfléchis à comment faire avec. Comment faire au mieux dans le contexte. Du coup, la troisième étape, ici, ce sera d'agir. Agir en accord avec ce contexte, en accord avec soi, en accord avec ses besoins. Peut-être avez-vous besoin de parler, de dormir, de chanter, de crier, de manger. Tant que c'est OK pour vous, que vous le faites en accord avec vous-même, alors oui, allez-y. Parfois, un carré de chocolat pour atténuer une émotion, eh bien c'est OK. C'est toujours notre tête qui vient mettre le bazar, encore une fois. N'importe quoi, t'as encore pris un morceau de chocolat, c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, tiens. Et puis, allez, foutu pour foutu, lâche-toi. Et ce qui pouvait être un carré pour vous faire du bien se transforme en tablette avec de la honte. Le tout est d'élargir votre répertoire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude. Est-ce que je fais au mieux dans le contexte? Est-ce que je réponds toujours à une émotion par la nourriture? Ou est-ce que j'ai réfléchi à d'autres solutions plus fonctionnelles pour moi? C'est un travail que je vous propose de faire en amont, de vous entraîner et répéter pour changer votre répertoire comportemental et sortir de ce mode automatique bien ancré. Peut-être en rentrant, pouvez-vous vous poser vraiment et faire une petite pause goûter, prendre un goûter plus tôt et en rentrant, aller directement à la douche, vous poser 10 minutes avec un livre. L'éventail est large, à vous de trouver ce qui vous correspond. Donc pour arrêter le deuxième coupable, nos émotions, ou au moins le ralentir, je vous propose d'accepter, de contempler vos émotions et d'agir au mieux en accord avec vos besoins et vos valeurs. Coupable numéro 3, l'impulsivité à manger forte ou l'externalité. Qui n'a jamais craqué en passant devant une boulangerie à l'heure du goûter? Pas grand monde. Mais pour certains, le problème, c'est qu'il est impossible de lutter, même avec un estomac plein, même en sortant de table complètement repu, peu importe l'heure. C'est de ça que nous allons parler. Certaines personnes qui ont tendance souvent à réagir fortement au lieu d'agir ont ce que l'on appelle une impulsivité forte. Et cela pose problème avec leur assiette. Car quand un plat est savoureux, même si vous n'avez plus faim, il est impossible de lutter. Eh bien non, ce n'est pas une fatalité. Cela, comme tout le reste, s'entraîne. Première étape, comme toujours, je me répète, ralentir et observer ce qui se passe. Vous savez souvent quels aliments sont coupables. Le fromage, le pain, les bonbons, super. C'est ça l'observation. Maintenant, agir. Agir pour mon corps. Comment faire pour ne pas me jeter dessus alors que je suis repu? Je vous propose un petit exercice pour essayer de ralentir ces prises incontrôlables. Attention, il faut déjà que les 2 premiers coupables soient évincés. Donc après un repas où vous sentez que vous avez assez mangé et dans un bon état émotionnel.
Je vous propose d'aller acheter l'auteur du crime, une religieuse, un camembert, de le couper en plusieurs morceaux, de mettre un minuteur sur 3 minutes ou moins, si cela est trop difficile pour commencer, et d'en manger une part après que le minuteur ait sonné. De la manger doucement, dans le calme, en la dégustant, en profitant, en notant les saveurs, les textures, soit mentalement, soit vous les écrivez. Interrogez votre estomac. Il dit quoi? Votre corps vous parle. Votre tête dit encore, ça c'est sûr. Mais votre corps, lui qui connaît ses besoins en énergie, il dit quoi? Avez-vous envie d'en reprendre? Une part, 2 parts, 3 parts? Si vous le faites et que vous n'arrivez pas à manger juste une part, aucun souci. Il s'agit d'un entraînement à répéter très souvent. Peut-être qu'aujourd'hui et que toute la semaine, vous n'arriverez pas à gérer et que vous mangerez tout. Oui, peut-être. Mais c'est déjà ce que vous faites, non? Et à force de pratiquer comme un enfant qui apprend à marcher, un jour vous ferez un premier pas. Vous laisserez une petite part. Et là, félicitez-vous et continuez, persévérez. Vous allez y arriver. Pour arrêter ce troisième coupable, on s'assure que les 2 premiers sont hors service et on s'entraîne avec ce troisième qui est assez coriace. Mais vous allez le choper un jour. Voilà, nous arrivons au bout de ce 2e épisode et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous résume donc les 3 coupables de vos pulsions alimentaires. Le premier, la restriction. Le voyant d'essence qui s'allume et que vous ignorez, responsable de 80% des craquages. Le deuxième, les émotions que nous fuyons. Pour les apprivoiser, les accepter tel un orage au-dessus de votre tête, les contempler, va-t-il passer ou durer? Agir, j'attends, je cours sous la pluie. Et le troisième, l'impulsivité. Entraînez-vous, tombez, relevez-vous et félicitez-vous. J'espère vous avoir permis de faire une meilleure analyse de vos besoins et de mieux vous connaître, de mieux vous observer pour mieux répondre aux besoins de votre corps. Que cela vous permettra de vous sentir plus libre et plus efficace face à la nourriture. J'espère avoir semé quelques graines et que peut-être vous sentez déjà comme un peu moins de poids sur vos épaules. Que cela vous semble finalement normal, que vous n'êtes pas seul. Je sais que c'est compliqué, mais qu'avez-vous à perdre? Lequel de ces 3 coupables vous semble le plus présent chez vous? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à parler de vos problématiques, des sujets que vous souhaitez que l'on aborde ensemble et de vos réussites. Un des prochains épisodes sera consacré à cette tête qui vient mettre la zizanie. Hâte de le partager avec vous. Si ce podcast vous a intéressé, mettez-moi un petit like et partagez-le avec vos amis, collègues, famille, avec un maximum de personnes que vous pensez que cela peut aider. Parce que c'est le but premier de ce podcast, aider un max de personnes à sortir de tout ça. Ce que je vous propose pour continuer de prendre soin de vous et d'avancer, c'est de vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait, de continuer de prendre ce temps pour vous, même si vous pensez que ce n'est pas grand-chose, c'est déjà ça. Je vais essayer de vous proposer un épisode par mois, peut-être plus rapidement que prévu pour le prochain, pour vous donner des clés pour continuer votre démarche, vous apporter un maximum d'informations, de soutien et de pistes pour vous sentir efficace et actrice de votre vie. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous propose d'aller visiter mon site internet. Vous y trouverez des témoignages de femmes pressées que j'ai accompagnées et qui se sentent aujourd'hui plus libres. Vous retrouverez tous les liens vers ma page Facebook et mon site internet dans la description de ce podcast. Je vous propose également un e-book gratuit à télécharger pour retrouver plus de détails sur les bases alimentaires et des astuces pour commencer à modifier certaines habitudes. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu et qui font que vous m'écoutez aujourd'hui. Un immense merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère à bientôt pour continuer à vous sentir plus libre dans votre assiette et dans votre tête. Merci à Nova Noma pour le titre Gaïa qui nous a accompagnés tout le long de ce podcast. Que l'aventure continue.